Ah ok, le mode streamer, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h tout pile, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de 19h et du coup, déjà, avant toute chose, avant même le sommaire, souhaitez donc, vous l'avez entendu, son arrivée, bonsoir à Mr. MTech. Bonsoir, oui. Comment qu'il va? Ouais, ça va, et toi? Ça va, je suis en train vite fait de mettre le mode streamer sur Discord qui ne s'est pas activé automatiquement. Ouh. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors je danse parce qu'il y a la musique du sommaire, alors ça tombe bien parce que nous allons passer au sommaire pour bien commencer l'émission. Bref, on va beaucoup parler télé, ce soir nous allons parler de la nouvelle numérotation de la TNT qui entrera en application dès cette nuit. Sur vos télévisions, nous allons en profiter pour parler un petit peu de Laurent Ruquier. Ce sera lui qui lancera la toute nouvelle chaîne T18 qui se lancera demain soir. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Déjà on va dire bonsoir à Sawen, bienvenue dans le chat. Je me demande bien qui c'est. Nous allons aussi parler d'Interville qui va faire son grand retour tous les jeudis d'été sur France 2. On va... Ou France 1. Non, il me semble que c'est France 2. On va voir un petit peu. Il y a un petit dossier de presse qui est sorti aujourd'hui. On va voir tout ça. On parlera aussi un tout petit peu du GP Explorer qui sera diffusé sur les chaînes de France Télévisions. Et ça, c'est incroyable. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour du sommaire. Un tout petit peu en fil rouge à côté. Si vous suivez un petit peu Roland Garros, vous savez qu'il y a une demi-finale avec une Française qui est actuellement en train de se jouer. Un peu en défaveur de la Française pour l'instant. Voilà, on va suivre un petit peu. Pour l'instant, il y a Coco Gauff, l'américaine, a gagné 6-1 le premier set et a l'avantage sur le deuxième set 5-2. Donc c'est peut-être le dernier jeu du match. On ne sait pas, tout peut se passer. C'est Roland Garros. J'ai vu le match hier et c'était une dinguerie. Ah ouais. Mais non, il y a beaucoup de matchs qui sont des dingueries cette année. Non, mais passer du 300e place mondiale à 62 places. Non, mais c'est surtout le passer de 3-0 à 6-3. Ouais, voilà, excusez-moi, à vos souhaits. Allô. Bref, donc vous l'aurez compris, on va beaucoup parler de télévision. Du coup, il y a quelques sujets dont on ne parlera pas parce que vous les avez peut-être déjà vus. Bon. Pas de petit tour de France des faits divers aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Parce que en plus très probablement petite fuite de live à 20h sur Sonic the Hedgehog 2 sur Master System, mais ça ce n'est pas encore sûr. Et on parlera pas de la Switch 2 qui est sortie aujourd'hui. On en a déjà beaucoup parlé sur les derniers 19h. Et la mienne va bientôt arriver donc... Donc voilà, non, ça, on n'en parlera pas. Je dirais juste que j'ai vu qu'il y a des Micromania qui ont ouvert en nocturne pour pouvoir la vendre. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Pardon, j'ai le match à côté, j'ai qu'est-ce qui se passe. T'as commandé la Switch 2, dit-elle en majuscule, et ben voilà, Boubot ne pardonne pas la majuscule. Alors, Astawen, ce Moobot, c'est moi qui les config. Voilà, et tu connais Mister MTech, Astawen. Comment dire Ouais. Voilà, fais très attention à toi. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bref. Oui, vas-y. Faut éviter les 600 emojis et les... oui, je l'ai commandé et je dis... t'as commandé, toi? Hein? T'as commandé la Switch 2, toi? Ouais, espèce de riche. Bah oui. Je l'ai précommandé presque à l'annonce des prix de sa sortie. Oui, c'est bon. Voilà, alors, pendant que Mr. MTech est en train d'envoyer un missile balistique sur ma maison, du coup, commençons déjà à parler de télévision. Pour ceux qui regardent la télévision par la TNT, tout va changer cette nuit. Donc, j'ai pris l'image qui est actuellement diffusée sur le canal numéro 8 de la TNT, qui est l'ancien canal de C8. Tu organises une soirée chez toi à réception, c'est bien ça, Zad? Bah allez, let's go, demain. Tous à la maison pour me casser la gueule. Du coup, oui, actuellement, si vous mettez le canal numéro 8, vous voyez la petite image que j'ai à côté de moi, mais dès demain, vous verrez la chaîne parlementaire ou Public Sénat, ce qui est beaucoup mieux que C8. Alors, attends, est-ce que c'est ce que je crois? C'est une balle de match pour Coco Gauff à côté. Alors, vous me permettrez un petit peu d'être un tout petit peu distrait. En tout cas, alors...
Je vais essayer de regarder le match et de parler en même temps de télévision. Quelle bonne idée que j'ai eu de faire ce 19h Non, quand non, même. je garde le match, tu t'occupes de ton direct là. Attends. Voilà. Non mais du coup vous n'êtes pas sans savoir, vu que ça avait fait grand bruit, que l'Arcom a fermé C8 et NRJ12 il y a quelques mois. Et en même temps, Canal+ a décidé de retirer toutes ses chaînes payantes de la TNT, y compris Canal+, donc dès le 6 juin. Ah, c'est tellement un enfer. Je veux voir J'ai ça. dit de couper. Et, et du coup, l'Arcom a décidé de faire un... Ouais, c'est fini. C'est fini. Ouais, Coco Gauff qui c'est gagne dommage. en 2-7, 6-1, 6-2. Félicitations, énorme félicitations du coup à Louise Boisson pour son parcours dans ce Roland Garros, qui est son tout premier Roland Garros. Et elle va passer du coup à la première française dans le classement mondial. Et ça, c'est juste Oui, mais ouf. c'est surtout qu'elle a été invitée parce que l'année dernière, elle s'était fait Elle une a été déchirure invitée, musculaire. ouais. Et là, elle fait un résultat comme ça, c'est impressionnant. C'est incroyable. J'ai hâte de voir en tout cas la suite de son parcours, de sa carrière en tout cas, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'espoir dans un joueur français ou une joueuse française sur un grand chelem comme ça. Bref, allez, hop, le direct France TV, c'est fermé. Maintenant, on se concentre. On se concentre parce qu'il y a des choses à dire. Du coup, Allons-y. oui, l'Arcom qui, du coup, a, après plein de consultations, plein de réflexions et plein de bordel, réussi à faire une renumérotation de la TNT qui va s'appliquer dès demain et qui arrange à peu près tout le monde. Déjà, gros changement, France 4 va arriver sur le canal numéro 4. Et ça, Bon, c'est ouf. ouais, des années, des dizaines d'années que je le dis. Et quand même, c'est quand même fou quand même, parce que on rappelle que France 4 a failli disparaître en 2019. Oui, oui, Et totalement. elle est toujours là, donc voilà, la survivante, bien wesh. Les chaînes parlementaires, du coup, la chaîne parlementaire République Sénat vont arriver sur le canal numéro 8, elles occupaient le canal numéro 13 jusqu'à maintenant. Gulli va arriver sur le canal numéro 12, qui était occupé jusqu'à maintenant par NRJ12, tout simplement. C'est ça, oui. BFM TV arrive sur la 13, au cas où vous ne l'avez pas vu, si vous regardez BFM, ils en font une pub, un truc de zaza, ils ont changé le B de leur logo par un 13, depuis 2 jours, ils portent sa pins comme ça, 13, sur le côté, sur leur... Oui, non, mais eux, là, ils sont contents, ils savent qu'ils vont faire plus d'audience. Allez, de la monnaie, la Voilà. moula, la moula, la moula, la Voilà, moula. donc la Hein. chaîne d'information BFM TV qui va arriver sur le canal 13, la chaîne d'opinion CNews va arriver, elle, sur le canal numéro 14, LCI va arriver sur le canal numéro 15, et on profite pour faire une refonte totale de son habillage, qui va s'appliquer dès demain. France Info, qui était tout au fond au canal 27, va le déserter pour le canal désormais numéro 16. Enfin, tout un bloc de chaînes info, d'opinion, tout ça, tout ça. France Info qui a aussi décidé un petit peu de remanier sa grille, recentrer un petit peu plus sur l'actualité, faire un peu plus de flash d'actualité dans toutes les heures, etc. Et du coup, demain, il y aura l'arrivée d'une petite nouvelle sur la 18. C'est T18 qui se veut être une chaîne généraliste. On en parlera dans quelques instants. Vous avez aussi Novo 19 qui émettra par contre à partir du 1er septembre. C'est la chaîne du groupe Ouest France qui a obtenu un canal sur la TNT. Et du coup, il y a un petit dernier en bas, vous voyez, c'est Paris Première. Alors, Paris Première, c'est une chaîne payante du groupe M6 qui est sur la TNT payante depuis un moment et qui, du coup, a été avancée au canal 26. Il y a quelques plages en clair, voilà, ils ont voulu la mettre là. Donc voilà, elle sera là. Pour le reste, rien ne change du tout. Tout change chez lui, rien ne change. Il faudrait savoir, Zedizik. C'est surtout que ça va changer le mode de consommation parce que ceux qui consomment la télé vont avoir des possibilités d'habitude qui vont être changées. Il y a des chaînes qui vont gagner l'audience. Bah, je prends ça France Info qui était en canal 27, derrière tout ce qui était Ouais. BFM et CNews, etc. Même si c'est toujours le cas, mais au moins elle est plus rapprochée. Mhm. Et c'est surtout qu'on a enfin, comment dire, pas une restriction, mais on a un bloc maintenant actualité qui est quand même beaucoup plus restreint. Et Ouais. bah, sans déconner, c'est plutôt logique. Voilà. Et d'ailleurs, ça va inaugurer pas mal de grandes premières, on va dire, en France depuis un moment. Déjà, c'est la première fois qu'il y a tel bouleversement dans les canaux de diffusion. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, une nouvelle chaîne qui est arrivée prenait, on va dire, la place qui est arrivée. Genre,
Quand Canal Plus est arrivé, ils ont pris Canal 4 parce qu'avec 3 chaînes à l'époque, ils sont mis là-dessus. Après, bon, il y a eu la 5, la 6. On a foutu Arte sur la 7 à force. Et après, il y a eu les nouvelles chaînes de la TNT qui ont pris les canaux derrière, et etc., etc. Donc, c'est la première fois qu'on rebat vraiment toutes les cartes depuis l'existence de la télévision française. Et c'est quand même assez ouf à dire. Hop, voilà. C'est aussi la première fois qu'il va y avoir un quasi blackout total de la télévision française par la TNT, et ça, ce sera cette nuit, parce que évidemment, il va y avoir quelques manips à faire du côté Télédiffusion de France pour mettre en place cette nouvelle numérotation. Donc cette nuit, entre minuit et 1h, il va y avoir une coupure de quelques minutes de toutes les chaînes. Et normalement, après, les télés, elles vont se mettre à jour tout seules. Dans quelques rares cas, il faudra faire une recherche. Regardez si vous avez quelque chose sur la VAT6 ou la VAT7. S'il y a quelque chose, c'est pas normal. Concrètement, l'entièreté des décodeurs sont numériques. Ouais. Ceux qui ont encore des télés avec le câble ou par l'antenne ou par je ne sais quoi, démerdez-vous, appuyez sur le bouton recherche, quoi. Voilà, et n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez des problèmes de toute façon. Enfin, je dis ça, le nombre de gens ici qui regardent la télé. Ouais, À part moi. Mais Moi, je pense. quoi d'autre? Ah oui, surtout si jamais vous êtes fan de la télévision, de la chaîne de télévision LCI, branchez tout de suite le canal 15 en allumant la télé de main. Si vous n'avez rien, refaites une recherche, parce que c'est aussi la seule chaîne à changer de fréquence de diffusion. Dans le lot, elle va changer de multiplex, donc elle change de fréquence de diffusion, donc c'est une des chaînes qui risque d'avoir le plus de problèmes. Et ça explique aussi pourquoi c'est la seule chaîne à avoir fait tout un mode d'emploi qui passe à l'antenne sur la nouvelle numérotation, là où les autres ont juste dit nous on va là-haut, vous nous suivez. Et voilà. Et surtout, si vous étiez adepte de France 4, ce qui peut arriver, surtout ne branchez pas le canal 14 demain, vous risquez de tomber sur Pascal Pro, et ça va pas vous faire plaisir. Et j'avoue que tu les Turbox. Alors, les immigrés. Pardon, excuse-moi. Là où c'est France Info qui récupère quand même l'ancien canal de CNews, ça me fait rire. Ouais, non, celle-là, elle est vraiment pas mal. Voilà, en tout cas, je l'ai dit, parmi tout ça, il y a une petite nouvelle, c'est T18. Alors, bon, étant donné que nous sommes des professionnels, cette rubrique est extrêmement bien préparée. Voilà. Et donc, T18 qui sera une chaîne généraliste. Je n'ai même plus vraiment le nom du propriétaire. Il me semble que c'est un milliardaire tchèque ou un truc comme ça. Mais du coup, voilà, c'est une chaîne qui se veut généraliste. Quand on dit une chaîne généraliste, on parle par exemple de TF1, de France 2, tout ça. Et je dois jongler entre les coulisses. Non, le mec, il s'arrête de parler pour faire clic droit, emoji. J'en ai vraiment, c'est un baby boomer, j'en ai marre. Je suis un mec, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je dois m'arrêter de parler pour T'arrives cliquer. bien à regarder un porno à te branler? Non, bon ben voilà. Et du coup, la T18 qui nous lancera demain à 18h45 par une émission présentée par Laurent Ruquier, qui va être une des figures de cette nouvelle chaîne. Il va présenter un talk show hebdomadaire qui va parler de culture et tout le bordel. Et du coup, voilà, c'est à lui que revient la tâche de lancer la chaîne à 18h45 pour à peu près 2 petites heures d'antenne avant de lancer le film du soir à 20h50. Parce que T18 se veut un petit peu à contre-courant des autres chaînes qui ont toutes, au fur et à mesure des années, retardé le lancement des soirées, ce qui fait quand même râler pas mal de téléspectateurs, parce que là où avant ça se lançait toujours à 20h50 dans les coins là, aujourd'hui on est plus sur du 21h15 voire 21h30 sur TMC par exemple, vu que c'est vite et plus là. Donc voilà, T18 veut lancer ses soirées à 20h50 et ce sera des soirées à thème. Par exemple, le samedi, c'est soirée culture, ce sera du théâtre, ce sera des concerts ou des trucs comme ça. Je crois que le dimanche et le vendredi, c'est soirée documentaire. Il y a les soirées ciné. Bref, voilà, ils se font des petites soirées thématiques. À savoir qu'il y aura aussi une émission de débat, un peu talk show, qui sera diffusée tous les soirs à 22h30, présentée par je ne sais plus qui. Bon, de toute façon, cette chaîne ne va pas m'intéresser énormément. De toute façon, cette chaîne ne va pas durer longtemps. Voilà, ça on verra, évidemment, l'avenir nous le dira. Allez, je lui laisse 8 mois, voire 10 mois avant que ça passe une chaîne de rediff. Mais c'est audacieux de vouloir lancer une chaîne généraliste quand même en 2025, tu me diras. Parce que je crois qu'en chaîne généraliste, la dernière à avoir vraiment été lancée, c'était quand TMC est arrivé sur la TNT, je crois, en même temps que Direct 8 à l'époque. Donc,
Donc ça fait presque 20 ans qu'aucune nouvelle chaîne généraliste n'a été lancée. Donc on verra bien ce que ça donne pour eux. Donc voilà, c'est la petite nouvelle, ça arrive demain dès 18h45. Voilà. Quelque chose à rajouter pour l'instant? Bah, pour moi, la T18 est une perte de temps, mais autant le fait de revenir sur des modules à 20h40, 20h50 va être intéressant, autant, comment il s'appelle Laurent Ruquier? Xavier Niel. Ouais, déjà, Laurent Wauquiez, je sais pas pourquoi il a été se perdre là-bas, à mon avis, il doit être investisseur. Mais, Bah, Xavier navigateur Niel d'Adobe. aurait dû récupérer la 6. Enfin, bref. On avance en parlant de nouveautés, on va revenir dans le temps. Est-ce que vous connaissez Interville, cette émission légendaire Ah que oui. je ne manquais pour rien au monde tous les étés quand j'étais petit? Eh ben l'émission revient cet été après des années d'attente. Il faut savoir qu'à la base, c'était Nagui du coup qui va reprendre le concept, qui va reproduire l'émission. Nagui comptait relancer ça à l'été 2020. Mais bon, 2020. Oui, c'est Nagui, quoi, aussi. Voilà, donc depuis les bâtons dans les roues et tout le bordel, des petites polémiques à droite à gauche, et en tout cas c'est bon, ce sera tous les jeudis de juillet sur France 2, et il y a un petit dossier de presse qui est sorti aujourd'hui, donc on en sait un petit peu plus. Il y aura 6 villes en compétition cette année, les villes hautes seront Beauvais, Gap et Valère-Sarenberg, et les villes candidates c'est Coulonges-les-Nevers, Bourgoin-Jallieu et Saint-Amand-les-Eaux. Donc, Oui. donc voilà, savoir aussi, tiens d'ailleurs, parce que ça avait disparu les dernières saisons d'Interville, ce sera en direct. Merci. Pour moi, ça faisait un des trucs qui faisait l'essence d'Interville, c'était le direct. Bah, bien sûr, c'est le principal d'avoir le direct, Voilà, c'est parce que bien. les dernières années, c'était plus du tout en direct, c'était Oui, enregistré. oui. Ouais, bah, faut dire qu'il y avait plus d'audience aussi. C'était enregistré, tout était tourné à Amnéville. C'était marrant ça aussi d'ailleurs. Du coup, on apprend dans ce dossier de presse aussi que la tournette, la tyrolienne, les tapis roulants, le savon noir, la piscine, autant d'épreuves emblématiques ont marqué les mémoires. À cela s'ajoutent des épreuves inédites, des quiz loufoques, un soupçon de sport, des supporters en transe, des chorégraphies endiablées, des rebondissements à chaque manche. Je lis le communiqué, hein, c'est pour ça que c'est ouh. Tous les ingrédients sont réunis pour un cocktail explosif de fun nostalgie, et pour les inconditionnels, le mur des champions est toujours là, mais cette fois revu et corrigé visiblement. Cette fois, c'est un trio mixte qui grimpera ensemble vers la victoire. Plus de challenge, plus de suspense, plus d'équité. On verra ce que ça va faire. Il y aura du coup 3 primes de sélection en direct pour désigner les 3 équipes finalistes. Et la meilleure équipe l'emportera pendant la grande finale qui sera aussi en direct, donc le 4e jeudi. Quoi d'autre? Donc, vous l'aurez peut-être vu parce que ça a fait polémique dans certaines villes, il n'y aura plus de vachettes. Oui, c'est normal, c'est interdit. Voilà, et Nagui, qui a repris la production, a été très clair là-dessus. De toute façon, il est très très engagé dans la cause animale. Ça aurait été pour son image publique totalement à revers de tout ce qu'il montre depuis des années qu'il laisse ça. À la place, il y aura une mascotte appelée Topa, en référence à Topa la vachette, qui a été conçue par Zep d'ailleurs, qui est le papa de Titeuf. Il y aura une mascotte. Alors, au début, on se disait, c'est quelqu'un de la production qui va faire la mascotte et va un peu chauffer. Non. La mascotte va avoir le même rôle que la vachette, semer la pagaille dans les épreuves, perturber, surprendre les adversaires et tout le bordel. Et ce sera du coup un participant par équipe qui jouera le rôle de Topa pour faire chier le monde, tu me diras. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais visiblement ils sont sur 2. Tu vois, moi, une émission que je pourrais non pas regarder en direct parce que flemme, mais qui me ferait plaisir de regarder en dilettante, en arrière-fond, en Ouais. rediff, parce que ben c'est des souvenirs, et si c'est bien animé, et bon, Nagui est ce qu'il est, mais les animateurs, les animatrices aussi, mais ça peut être un duo. Mais par contre, on le saura vite, c'est la première émission. Au bout de la troisième émission, on saura si on ressent l'essence d'Interville, qui était le plaisir de garder les yeux ouverts et de regarder Interville avec le top à la vachette, Ah. ou un remake pour faire de la thune, hein. Hmm.
On verra bien. En tout cas, ils ont mis aussi le paquet au niveau des animateurs. Nous aurons donc un duo d'animateurs formé de Nagui et de Bruno Guillon qui sont des figures, tout simplement, du côté France 2. Nagui, qu'on ne présente plus, qui présente N'oubliez pas les paroles tous les soirs sur France 2. Bruno Guillon qui a aussi son jeu quotidien le matin et qui va aussi d'ailleurs récupérer le jeu Tout le monde a son mot à dire suite au départ d'Olivier Mine de la chaîne. Donc on a ce duo d'animateurs. Si vous connaissez Interville, vous savez qu'il y a un ambassadeur par équipe. Vous savez, c'est ces animateurs qui disent allez l'équipe bleue, allez l'équipe rouge. Donc ce sera cette année Commissaire et Valérie Beck qui sont, il me semble, toutes les deux des anciennes Miss France. Et qu'on a déjà vu normalement à la télé, à l'animation de certaines émissions ou chroniqueuses dans diverses émissions. Vous avez aussi Magali Ripple que vous voyez sur l'image assise. Magali Ripple, c'est la Magali de N'oubliez pas les paroles. Si vous connaissez l'émission qui est complètement survoltée, tout bordel. Son but, ce sera DJ. Enfin, son rôle, c'est DJ. C'est ce qui est marqué. Donc, c'est elle qui assurera DJ, c'est plus Corti. Ouais, mais tu vois, par exemple, là, on voit typiquement, c'est Nagui qui emmène sa troupe parce que cette personne, elle est donc bien sûr dans N'oubliez pas les paroles, mais ils ont une relation assez particulière. C'est-à-dire que Nagui, enfin, elle avait fait une interview, j'ai oublié son nom, avait fait une interview en disant, bah, il y a un jour, elle avait taquiné Nagui en disant, bah, le jour où t'es pas là, tu me donnes, c'est moi qui fais la présentation. Les prochains enregistrements, Nagui, sans la première, dit bah, Nagui, tu sais quoi, Nagui elle lui a dit bah, tu prends un micro et tu vas co-animer l'émission avec moi, tu vas faire les lancements. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est que là maintenant, on va voir peut-être aussi cette dualité de duo qui va être assez intéressante. Ouais. D'autant plus que Magali, elle elle est pas, on va dire, novice maintenant dans l'animation, elle a eu le temps de s'affirmer, elle est en tournée avec un One Man Show et j'ai même eu l'occasion de la voir dans la tournée N'oubliez pas les paroles que j'avais été voir pour un cadeau d'anniversaire à ma maman, coucou. Et c'est elle qui présentait le show et je peux dire que c'était vraiment un phénomène. Et dernière personne que vous voyez assis à côté de Magali Ripple, vous le connaissez peut-être parce qu'on le voit un petit peu partout à la télé, à la radio, c'est Yohan Ryu. Qui est un type que j'adore et qui sera l'arbitre du coup des épreuves. Le fameux arbitre qu'on entend tout le temps gueuler, ça lui va bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça là-dessus. Je suis très content de le voir dans cette équipe-là. Voilà globalement ce qu'il y avait à dire sur Interville pour l'instant. Ça commence donc le jeudi 3 juillet sur France 2 et Inch'Allah ce sera bien. Bon, on verra bien. Comme dit, c'est 50-50. J'ai mal fait le même là. Et du coup, je crois qu'on a juste un tout petit peu zappé le message d'Anthony qui disait Nagui a cependant été très clair concernant la présence de cheval. Rien de sûr sur ce qu'il va en faire. Il me semble qu'il y avait eu une espèce de fake news comme ça. Allez, à l'époque, ça l'avait fait bien rire, il me semble. En tout cas, un truc que je ne m'attendais pas à mettre dans la catégorie télé, par contre, mais ça c'est une annonce qui m'a un petit peu surpris et qui a, je pense, surpris pas mal de monde. Il s'agit du GP Explorer 3 qui sera diffusé sur France TV, étant donné que le jour de la course, du coup, les qualifs seront diffusés sur France 4. Et la course en elle-même, la finale, sera diffusée sur France 2 à 18h. Donc en Access Prime Time, France 2 vont mettre le GP Explorer et c'est un truc de zinzin. C'est zinzin. Mais je sais pas si on se rend bien compte, c'est le service public, les amis. À savoir que du coup, les courses de la veille de qualif dans Témoin et seront aussi diffusées sur la plateforme France.tv sur Internet. Non mais c'est... Et tout ça, en plus de flux Twitch, à l'international comme au national, du coup, d'ailleurs, parce qu'il y aura aussi diffusion à c'est-à-dire que là, il y a quand même des jeux... Déjà, France TV a une modernité qui arrive en force avec, par exemple, comment elle s'appelle pardon, enquête exclusive, pas enquête exclusive, c'est pas l'autre. Élise Lucet. Élise Lucet qui vient faire maintenant sur YouTube des interviews
très très intéressante, je trouve, Ouais. là-dessus et parler un peu de son quotidien. Là, on voit vraiment que France Info, mais en tout cas pas France Info, mais en tout cas le service public avec France Télévisions se rapproche vraiment des médias. Bon, on avait bien vu Samuel Etienne, hein, mais se rapproche vraiment plus des médias maintenant Twitch, YouTube. Et là, on a l'exemple même où des gens ont réfléchi par eux-mêmes, ils sont sur le service public, ça va faire de l'audience obligatoirement Hmm. parce que et ça va interpeller des gens qui ne connaissent pas, des jeunes peut-être, moins qui regardent la télé, mais je veux dire, ça va voir du monde. Pareil, là on est sur quelque chose d'intéressant. Peut-être que les personnes qui aiment les GP, qui n'ont pas l'habitude de regarder ça sur des médias autres que peut-être leur chaîne ou des médias classiques qu'on peut avoir pour les autres GP, les vrais GP entre guillemets, Hmm. même si c'est assez une course. Là concrètement, c'est une avancée et je trouve ça très très intelligent et très très bien. Ça va être cool à voir. Et surtout que bah, Twitch, on aura toujours notre flux, donc c'est cool. Cool. Pardon, Voilà. je savais pas comment enchaîner ça, t'en as super bien parlé, donc voilà. Écoutez, alors je vais mettre à titre au pif. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il Alors fait? attendez. J'ai peur, hein. Je préviens, j'ai peur. Ah ouais, on va l'appeler comme ça. Hop, voilà. Parce que je ne sais pas de quoi est composée la suite. Ah oui. Ok. Hop. Voilà, alors, c'était pas dans le sommaire, mais voilà, je vous présente la chronique mystère de Mystère MTech. Enfoiré. Non, mais c'était. T'aurais pu appeler le point final quand même. Mais. C'est pas le point final, j'ai un dernier petit truc, mais que je veux garder pour D'accord. la toute fin. Oui, mais T'as que je 3 dis, minutes. c'est pas dans... Ok, ah, ok, j'ai 3 minutes, je ferme ma gueule. Donc dans l'idée, moi, ce que je voulais faire, c'était faire quelques actualités généralistes, un peu sur les derniers moments. On a, bien sûr, moi, je vais faire le petit opening sur quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure de Loïs Boisson, Hmm. qui est la tennisman sur Roland Garros. Je vais juste rentrer un peu dans les détails comme on a commencé tout à l'heure, parce que concrètement, c'est la surprise. C'est-à-dire qu'elle a été l'année dernière, enfin l'année dernière, oui, l'année dernière sur Roland Garros, s'est fait des ligaments, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu aller au-delà de la compétition. Cette année, Roland Garros a été ce qu'on appelle une wild card, c'est-à-dire que c'est une personne qui a été invitée par l'administration, par l'organisation, afin de participer en mode décoratif. Vous voyez, dans l'idée, bon, ouais, fais ton petit truc. Là, en l'occurrence, elle a surpris tout le monde, allant jusqu'à la demi-finale, et après un match où elle a détruit une Russe. Hein, c'était pas autre chose, c'était une destruction. Oui. Et c'était impressionnant. Tout le cours était oufissime. Et même moi, en regardant, j'ai trouvé ça intéressant. Alors que le tennis, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de base. Hmm. Pour information, elle était classée 361e mondiale avant le tournoi. Après cette victoire, elle est passée 65e mondiale. Là, elle a perdu sa course, enfin son match en demi-finale. Mais elle a quand même gagné une prime de 600 000 balles. 690 000 euros, elle a gagné. Hein, juste J'ai comme cru ça. comprendre sur le journal de 20h hier que ça correspondait à peu près à cette fois tout ce qu'elle avait reçu depuis le début de sa carrière. Tout à fait. Donc là, elle va être élevée à un rang mondial et franchement, c'est hyper intéressant. Imaginez la pression que c'est. Voilà, toutes félicitations à elle. Voilà. Un peu plus généraliste sur d'autres informations là, également, c'est que Spotify a augmenté ses prix. Ça fait augmenté de 1 euro supplémentaire, alors qu'en 2024, ils avaient également augmenté leur prix. Donc, si vous avez un abonnement, faites attention à ça. Peut-être passer à 10 heures. Je suis en train d'y réfléchir. Pour information, Shine, bon, le truc là qui vend des Chine, trucs ouais. qui viennent Chine, qui viennent de Chine, est en train de. Donc, la loi sur la surtaxe de cette fast fashion, donc de la fashion très de consommation à très bas prix, et il est en train de passer. Elle va être le débat, mais Chine a fait un lobbying extrêmement important envers les députés pour qu'elle ne passe pas. On va voir si maintenant cela a fonctionné ou pas. En attendant, pour rappel, c'est une loi qui va demander à payer une taxe supplémentaire de 5 euros, je crois, si je rappelle bien, sur ses habits, ce qui rendra moins compétitif et peut-être qu'on achètera plus français si on le peut. La statue du musée Grévin de Emmanuel Macron a été volée par Greenpeace, qui l'a revendiqué et qui s'amuse à le balader dans tout Paris. On l'a vu devant l'ambassade de Russie, on l'a vu devant le groupe EDF, on l'a vu, voilà, on est en train de la balader. C'est une action pour attirer l'attention sur les propos de Greenpeace, en l'occurrence le climat. Mais c'est toujours intéressant de voir Emmanuel Macron, qui en plus avait l'air très très jeune sur le truc, se balader. Mm. Et par contre, une chose à noter, comment ça s'appelle le musée Grévin a fait une communication très dérisoire en disant
les statuts de cire, ce n'est pas un emporté. Voilà, c'est très marrant. Pour information, un nouveau président sud-coréen a été nommé. C'est bon, ils ont enfin viré l'autre taré qui a voulu instaurer une loi martiale. Mais ils ont enfin voté et on va peut-être que la Corée du Sud va enfin pouvoir retrouver sa stabilité. Lol. J'aurais deux petits éléments derniers pour dire que Notre-Dame de Paris, depuis sa réouverture, a accueilli plus de 5 millions de visiteurs, ce qui fait quand même beaucoup. Et pour conclure, vous l'avez bien tous vu, je le pense, l'actualité sur les sites porno. YouPorn, RedTube, Pornhub sont plus accessibles entre grosses guillemets depuis nos plateformes parce que en contestation de la loi sur la demande de l'État français pour une identification, en tout cas une contrôle de l'âge de l'identité des personnes qui accèdent sur ces sites-là. Tukiff et d'autres sites l'avaient déjà respecté. Pornhub était en retard là-dessus ainsi que les autres sites. Là, ce soir, aujourd'hui, le mercredi à 13h, ces sites ont été bloqués. En tout cas, on avait une page en disant que, en vue de la loi, la liberté, etc., est refusée. Donc en France, vous n'y avez plus accès. Bon, on va parler 30 secondes. Je vais vous parler d'un truc qui s'appelle un VPN. Il y a eu un achat de 200% de VPN 30 minutes après le blocage. On va pas arrêter de se foutre de la gueule. C'est pas ça qui va protéger des jeunes. Bien sûr qu'il faut faire plus. Bien sûr qu'il faut plus protéger. Ça s'appelle la contrôle parental et ça s'appelle le devoir des parents. Voilà, j'ai fini. Merci pour ce point final, Mister Alptech. Mais bon, j'ai encore d'autres trucs à rajouter derrière. Je m'attendais pas à un point final, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je sais que tu bandes, mon grand. Alors, du coup, pour ma part, juste petite précision aussi. Vous allez remarquer un truc sur les chaînes de France Télévisions à partir de demain, parce que ça avait été annoncé en amont pour France 2, France 3, France 4 et France 5. Vous avez le numéro de la chaîne qui s'affiche en haut. À partir de demain, ce ne sera plus le cas. Tout va être remplacé par France.tv. Voilà, c'est décision de France Télévisions, donc voilà, après je sais pas, ça tiendra dans le temps. Rien à voir, j'ai pas fait de petit tour de France des faits divers, mais ça fait un petit moment que j'ai un fait divers en stock dans le nord-est, et je voulais vous en parler, tout simplement, parce qu'il m'a fait mourir de rire, quand bien même, ça reste un fait divers. Ça se passe en Moselle, à Sarrebourg, donc dans le sud de la Moselle. Alors... Comme d'habitude, à chaque fois que je fais un fait divers, je vais vous le lire, je vais pas vous l'afficher parce que j'ai pas préparé ça parce que tout est à l'arrache, mais écoutez cette histoire. Il était environ 1h du matin, ce samedi 17 mai, quand un habitant de la rue de Strasbourg, à Sarrebourg, a vu son outil de travail détruit. Le camping-car lui servant à sillonner la France dans le cadre de son métier de formateur pour adultes était écrasé contre un mur. L'homme travaillait dans son garage lorsque son épouse est venue le chercher, affolée. « Il y a des lampes torches dans le jardin !» C'était la police, alertée par un voisin. Ce dernier avait aperçu les feux du camping-car allumés en pleine nuit. Jugeant la situation anormale, il a eu la présence d'esprit de téléphoner à la police. Les voleurs étaient arrivés à vélo. Ils l'ont posé derrière le camping-car stationné dans la rue de Strasbourg. Ils l'ont fait démarrer et la suite de l'histoire relève, je cite, de pieds nickelés. Ce sont vraiment des amateurs. Ils ont placé leur vélo derrière le camping-car et l'ont écrasé en reculant. Pour finir en défonçant le mur du jardin surmonté d'un grillage et de poteaux métalliques, raconte le propriétaire du camping-car. Pour ne pas repartir complètement bredouille, les voleurs se sont emparés des vêtements dans le camping-car et d'un ordinateur avant de prendre la fuite. Finalement, ils ont tout jeté sous un arbre non loin de mon jardin, ajoute le propriétaire du camping-car. C'est mon voisin qui a retrouvé toutes mes affaires au petit matin. Je suis soulagé parce que tous mes supports pédagogiques se trouvent dans mon ordinateur. C'est mon outil de travail. Déjà que mon camping-car est hors d'usage, il va y en avoir pour des milliers d'euros de réparation si c'est réparable. C'est un gros préjudice et un choc. Et de lancer un appel à la vigilance. Il y a déjà eu des cambriolages dans le passé dans la rue de Strasbourg, à la cité Percas et à Redin. Mon voisin a eu peur cette nuit. On n'est plus en sécurité chez soi. Le couple a déposé plainte au commissariat, une enquête est en cours. Voilà, c'est un fait divers qui m'a fait rire, surtout quand même l'enchaînement des voleurs qui arrivent en vélo, qui mettent le vélo derrière le camping-car, ils prennent le camping-car, ils écrasent leur vélo avec le camping-car, défoncent la murette, partent avec du matériel qu'ils vont finir par jeter sous un arbre. Des génies. Oui. Si j'étais pas aussi sidéré, j'applaudirais. Tu es sidéré. De leur débilité. Ouais. En tout cas, voilà, qui marque la fin de ce 19h First Time. Très très bon commentaire d'Internet. Ouais, celui-là, il est pas mal. Ouais.
En tout cas déjà aussi parce que bon je l'ai pas vu du coup au début du live mais je m'en doutais parce que j'avais Roland Garros par dessus. Merci à Starwen pour le putain de follow. Merci de suivre cette chaîne. Et du coup tu es la 330e. Bienvenue. Incroyable. Comme vous le voyez ça se voit qu'il y a 330 followers ici. Bah ouais. Ah non, 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 je rigole évidemment, ce n'est pas un gage de qualité. Écoutez, je suis plutôt en forme, alors on va faire une pause, le temps que je mange, et vers d'ici une petite demi-heure, donc un peu après 20h, on va se retrouver pour cette émission que je change de nom tous les 2 semaines. Super Sonic, aujourd'hui on va jouer à Sonic the Hedgehog 2, sorti en 1992 sur Master System. Donc voilà, je continue ma découverte un petit peu des jeux Sonic principaux auxquels j'ai jamais joué, parce que j'ai beaucoup joué à la saga principale sur Mega Drive, mais pas à ceux qui étaient sortis un petit peu sur d'autres consoles et même aux jeux d'après. Donc voilà, je vais essayer de rattraper mon retard un petit peu au fur et à mesure. Et pour cela, il va falloir revenir d'ici une trentaine de minutes. D'ici là, Mr. MTech, merci de m'avoir accompagné sur cette level. C'était avec plaisir, je te fais des bisous et bon Sonic, hein. Yo. Allez, à tantôt et merci. Allez, à tantôt. Bon appétit également, Astarven. Si tu n'as pas déjà mangé, je vous laisse comme d'habitude sur des remixes de Sonic. Et je vous dis à tout à l'heure, si tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors attendez, parce que, hop, j'ai pas l'habitude de lancer la pause comme ça. Clac, 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 clac. Allez, tous ensemble. C'est l'heure de... Oula, oula, non, c'est pas ça, c'est pas... Voilà, là c'est la pause. Allez, à tout de suite.